Bonjour à vous les Capricornes, voici votre tirage du mois de novembre 2025, tirage général et sentimental. Il s'adresse à vous également si vous êtes ascendant Capricorne. Vous pouvez regarder ce tirage également si vous avez votre Vénus en Capricorne et que vous cherchez plus particulièrement à regarder quelles seront les énergies sentimentales pour votre mois de novembre. On va regarder pour vous ce tirage. euh, alors, on va voir ici les énergies générales de votre mois de novembre. On va voir ici ceux qui vous portent. Ensuite, on verra ici ce que vous avez à dépasser ou à travailler. Ici, nous verrons ce qui vient à vous durant ce mois en termes d'énergie, en termes d'événements. Ici, on verra vos énergies à vous plus particulièrement. Ici, le rapport avec les personnes de votre entourage, partenaire de vie, partenaire de cœur, entourage familial, amical, professionnel. Vous verrez à quel niveau cela vous parle. Et enfin, nous verrons ici ce vers quoi vous tendez et quelles seront les énergies à l'issue du mois de novembre. Voilà. Alors, on va déjà regarder euh, vos énergies générales du mois de novembre. Bon, alors, j'ai l'impression ici que vous prenez conscience durant ce mois de novembre par rapport aux énergies générales, hein, énergie générale de votre mois. Euh, Il y a quelque chose ici qui vous fait prendre conscience que vous vous êtes dégagé de quelque chose, dégagé d'une forme d'attachement qui peut-être vous apportait une forme de tristesse. J'ai l'impression que vous allez réaliser, un peu, si vous voulez, avec surprise, qu'en fait vous avez fait un grand pas, heu, intérieurement par rapport à ce qui pouvait auparavant vous toucher émotionnellement. J'ai l'impression que vous vous rendez compte ici que quels que soient, les événements qui vous entourent, quel que soit ce qui arrive autour de vous, en fait, vous conservez une forme, de maîtrise, une forme, on va dire on appelle ça une forme d'équanimité, c'est-à-dire que quelles que soient les circonstances, vous restez le même, vous gardez une forme de constance. Et dans vos énergies du mois, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe. En tout cas, vous vous rendez compte que effectivement, il y a quelque chose chez vous qui peut-être a changé par rapport à une réaction que vous auriez pu avoir autrefois et qu'aujourd'hui vous n'avez plus par rapport à ce qui vous pouvait vous rendre triste, ce qui vous pouvait vous apporter une forme de turbulence émotionnelle, une turbulence psychologique, une forme de tristesse. D'accord. Euh, alors, on va regarder tout de même si on peut avoir des détails parce que on peut avoir aussi une autre interprétation. Oui. Alors l'autre interprétation, la voilà. Bon, c'est un peu lié quand même les deux, je pense, hein. C'est un peu lié parce que pour moi, il y a pour certains d'entre vous un attachement, donc c'est pas forcément sentimental, hein, mais il y a un attachement qui prend fin, un attachement dans lequel il y avait vraisemblablement pas mal de remous, pas mal d'intrigues, pas mal de turbulences, pas mal d'hypocrisie. Je pense qu'il y avait un lien autour de vous là. Ça peut complètement être un lien familial, hein. Je ne perçois pas que ce soit un lien sentimental, mais c'est un lien soit familial, soit amical, par rapport à quelqu'un qui vous entoure, quelqu'un que vous connaissez, je pense, depuis quand même un certain temps. Parce qu'on voit ici avec le pèlerin que vous allez faire la lumière sur certaines choses du passé. Et en fait, ici, vous allez clôturer, ce cycle avec cette personne avec laquelle il y a eu, à mon avis, pas mal de non-dits, pas mal d'hypocrisie peut-être. Et là, vous vous rendez compte par rapport à ça que, mais voilà, justement, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez réagir complètement différemment. C'est-à-dire que
vous allez pouvoir avoir une forme de détachement par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Et ce détachement, vous allez pouvoir l'éprouver et le vivre avec avec une certaine facilité. Parce que vous vous rendez compte qu'en fait, tout est entre vos mains dans la façon de gérer les choses et que finalement, ce qui a pu se passer, ce qui peut se passer aujourd'hui n'impacte pas véritablement vos émotions et votre psychologie. Une relation dans laquelle il y a eu des excès, alors les excès, bon voilà, ça peut être un trop-plein de quelque chose, hein. C'est un trop-plein, donc ça peut être familial, hein, comme je vous le disais, ça peut être amical, ça peut être sentimental, vous voyez? Il y a eu des excès, il y a eu un trop-plein, il y a eu peut-être, vous voyez, il y a une forme de la goutte d'eau qui fait déborder le vase et vous décidez en fait de, tourner le dos, de tourner la page et de faire un nettoyage par rapport à tout ça. Et pour certains, je pense que là, ça concerne, un lien en un lien en rapport avec une histoire familiale. Donc soit c'est familial directement, soit c'est un lien, ou une relation dans laquelle votre histoire familiale faisait écho et là vous comprenez les choses et vous décidez de tourner la page et d'être vraiment maître, de vos choix, de votre destin. D'accord. Voici vos énergies générales du mois de novembre. Alors on va regarder la suite, ce qui vous porte. Et oui, c'est ça. En fait, si vous voulez, là, dans ce qui vous porte, c'est que vous retrouvez à la fois une forme d'intuition, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des choses qui peut-être jusqu'à présent vous échappaient, où il y avait une forme de schéma, de fonctionnement dans une relation, là, ou dans une situation qui était presque devenue, euh, voilà, ça faisait partie des meubles, hein. C'était devenu, voilà, banal, hein, d'accord? Et pourtant, vous vous rendez compte que là, derrière cette banalité, il y avait peut-être quand même des choses assez, toxiques, des choses assez mauvaises, des choses assez confuses. Et là, intuitivement, vous percevez cela et vous reprenez quelque part le pouvoir et le contrôle sur votre vie en vous débarrassant, de cette banalité qui en réalité n'en était pas une. C'est-à-dire que, oui, c'était devenu banal comme une forme de toxicité, comme une forme de poison, à petite dose au quotidien, qu'on vous a peut-être instillé au quotidien à petite dose. Du coup, c'était devenu un peu inaperçu et là, pour moi, vous vous rendez compte de ça, vous vous rendez compte qu'en fait et oui, vous pouvez reprendre votre pouvoir parce que intuitivement, vous percevez qu'effectivement vous avez été, c'est symbolique, hein, empoisonné, petit à petit et que ça vous a finalement un peu, endormi au niveau de vos sens, au niveau de ce que vous pouvez ressentir. Et là, vous allez clôturer un cycle, hein. Il y a une fin, il y a un accomplissement par rapport à un lien, une situation, une relation. Et là, vous vous rendez compte que quelque part, à l'image de ce magicien qui vous donne quelque part les pleins pouvoirs, vous allez, heu, avoir, retrouvé l'espoir, pour aller vraiment vers quelque chose de plus porteur et je pense de plus léger pour vous parce que vous prenez conscience que finalement tout cela était assez lourd. Déplacement, apprentissage, tristesse. Alors attendez, on va regarder un peu. Accomplissement. Alors, alors on a toujours cette notion d'accomplissement, c'est-à-dire que je pense ici que vous prenez conscience vraiment, euh, si vous voulez, de ce qui a pu avoir lieu par le passé. On avait ce pèlerin ici qui vous montre, voilà, quelque part la lanterne qui éclaire le passé, avec une notion de sagesse et de regard porté sur les choses du passé, avec une forme de sagesse et de compréhension nouvelle. On voit ici que, alors pour moi, ce déplacement, c'est un déplacement symbolique. Pour moi, vous allez vous déplacer quelque part dans votre propre histoire. C'est pas nécessairement, ah, il y a le chat. C'est pas nécessairement
un déplacement géographique. Alors pour certains, ça peut être un déplacement géographique, qui va vous amener peut-être à voir ou revoir certaines personnes de votre entourage, certaines personnes de votre famille, quelqu'un qui appartient à une relation du passé, parce que là, j'ai l'impression qu'on est tourné quand même vers le passé. Et là, vous allez comprendre, d'où venait, cette tristesse. Il va y avoir 2 états. Pour certains, il va y avoir une peut-être, possiblement, une forme de tristesse transitoire qui va réémerger, mais cette tristesse tran et pour moi, elle est transitoire, c'est-à-dire qu'elle ne va pas rester. Vous allez comprendre, quelque part, l'histoire, là, de votre vie, l'histoire d'une relation, l'histoire d'un contexte. Alors la prise de conscience, elle peut être un peu douloureuse au départ. Heu, mais ça reste pas cette douleur. Parce qu'en fait, vous comprenez qu'en fait, vous avez avec cette compréhension, la possibilité d'avoir un autre regard et surtout d'avoir une forme d'allègement. On voit que ça vous mène vers cette possibilité d'authenticité, de dans les liens aux autres, dans les liens au et dans votre façon de partager, soit une amitié, soit un amour, dans la notion de partage en général. Ça vous redonne une forme d'authenticité. Il y a quelque chose ici pour moi qui est très épuré et vous sentez que ça va être extrêmement chanceux pour la suite parce que je pense que vous allez vous alléger vraiment de certains bagages qui vous pesaient de manière assez invisible, hein, parce que pour moi, c'est invisible ou c'était invisible. C'est-à-dire que c'était quelque chose, qui faisait partie un peu de comme je vous le disais tout à l'heure, qui faisait partie des meubles, et qui était devenu un peu invisible, hein, d'accord? Comme quand on grandit, dans un environnement, un peu toxique, avec des gens toxiques, mais que finalement on ne connaît pas autre chose et que donc on ne se rend pas compte, heu, tant qu'on reste dans cet environnement et tant qu'on n'a pas la possibilité de voir autre chose et de voir les choses avec un autre regard et comme le dit ce déplacement, peut-être un déplacement symbolique, faire un pas de côté, faire un pas de recul pour observer une situation avec un regard différent. D'accord? Et là, je pense que vous prenez conscience de certaines choses, de possiblement une manipulation là dont on parle, qui a pu avoir lieu dans votre entourage, dans votre famille, dans une relation, dans une situation. Et là, vous allez atteindre cet état de non-dualité, c'est-à-dire que je pense que les choses ne vont plus vous toucher. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez ressentir, je pense, intérieurement, une forme d'apaisement et surtout de constance. D'accord? Vous n'allez pas être dans le jugement. Vous allez observer les choses. Vous allez poser effectivement, comme on vous le dit ici, certaines limites par rapport à ce qui n'est plus possible. En revanche, je ne perçois pas ici de jugement. Vous allez simplement, vous détacher, heu et mener quelque part votre propre vie, votre propre existence avec, ce que vous êtes vraiment et ce que vous décidez, heu, par rapport à ce qui est possible, d'accord, dans votre entourage. Vous allez poser certaines limites aussi. Mais on met l'accent beaucoup sur votre intuition ici pour ce mois de novembre. Alors ce que vous avez à dépasser, heu, beh, si vous voulez, ce que vous avez à dépasser, c'est justement le fait d'aller de l'avant vers quelque chose, mais de ne pas savoir exactement encore vers quoi vous allez. C'est aussi peut-être, hem, que vous vous rendez compte qu'il y a par rapport à votre prise de conscience, certaines conséquences qui sont quand même assez importantes, hein, parce que j'ai l'impression ici que ça ne va pas toucher que vous, ça touche aussi un environnement, peut-être familial, relationnel, ça touche un contexte. Voilà, on me parle de la famille ici. J'ai l'impression que ça touche à un environnement familial. Et que, hem, ça touche aussi peut-être alors soit vous si vous êtes, si vous êtes à un jeune âge, ça vous touche vous, dans les conséquences, mais on parle aussi là d'un environnement familial, ça peut toucher vos ascendants, d'accord? Ça touche à quelque chose, ça peut toucher vos ascendants et ou vos enfants, vous voyez à quel niveau? Hem et ça vous en prenez conscience. Alors on va essayer de voir en quoi cela peut toucher la famille? Bon, pour certains, il y a, ouais, ouais, oui, oui, oui. Bon.
Pour certains, là, il peut y avoir effectivement quelque chose en termes de loi. Vous aviez déjà la carte de la loi dans les énergies globales et on a ici la carte du procès de la méchanceté. Bon, et après quand même, la carte, qui vous dit que les choses s'arrangent, hein, d'accord? Mais peut-être qu'il y a quelque chose à terminer ici, heu, pour certains d'entre vous. Bien entendu, ça parlera pas à tout le monde, mais il va y avoir ici l'intervention de la loi ou d'une juridiction, voyez? Ça peut être aussi administratif, mais il y a peut-être une décision qui va être prise, pardon, ce mois-ci par rapport à des enjeux familiaux, et peut-être à un passif familial ou un passé familial qui a pas été forcément très réjouissant, très reluisant et pas très facile à vivre. Mais on vous dit quand même que ça y est, ça s'efface. Mais si vous voulez, le fait que ça s'efface, c'est à double tranchant pour vous. Parce qu'en fait, effectivement, vous n'avez plus cette lourdeur à gérer, vous pouvez vous en extraire, mais d'un autre côté, vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, ressentir une forme de vide, parce que vous avez peut-être longtemps euh, lutté, vous avez peut-être longtemps été dans un espèce de contexte là, et finalement, vous allez découvrir là quelque chose de nouveau, et il va falloir que vous trouviez j'ai l'impression, de nouveaux repères, voyez? De nouveaux repères, ouais. Il y a des gens là qui descendent de leur piédestal d'un seul coup, je pense, au niveau plutôt familial, hein, selon moi, mais voyez, ça peut vous parler aussi au niveau relationnel, mais il y a des gens là qui vont descendre d'un seul coup de leur piédestal. Et si vous voulez, vos repères par rapport à ces personnes pour lesquelles peut-être, voilà, vous aviez, beaucoup d'estime, ils vont être bouleversés vos repères. Et ça va pas être forcément facile à gérer, d'accord? Mais on vous dit que, vous aviez la carte du magicien, vous aviez la carte, qui vous disait que vous retrouvez quand même votre pouvoir grâce à votre intuition. Donc ça ne va pas durer cet état d'incertitude et ce sentiment de vide, d'accord? Les présents, les présents, ouais, l'inconstance. Vous allez sentir, ouais, cette forme, d'indécision, hein, par rapport à ces nouvelles situations de votre vie. On le voit d'ailleurs ici après, hein, par rapport à vos énergies à vous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à la fois qui se manifeste, d'extrêmement chanceux, d'extrêmement porteur. On voit que ça vous redonne vraiment de l'espoir. Mais malgré tout, ça vous perturbe parce que vous avez perdu vos repères, qui étaient les vôtres depuis très longtemps. Mais des repères apparemment qui n'étaient pas vraiment fiables ou en tout cas que vous devez aujourd'hui revoir, hem, par rapport justement à un regard nouveau ici et par rapport à la prise de conscience, par rapport à un contexte où la découverte, de la véritable identité quelque part de certaines personnes ou la véritable identité de votre histoire aussi. D'accord? Hem, alors ce qui vient à vous Alors, ce qui vient à vous, les Capricornes, en fait, je pense il y a une nouvelle. Il y a, alors, soit une nouvelle, soit effectivement, c'est cette prise de conscience par rapport à votre histoire. Ça fait 2 fois que vous avez la carte du livre et pour moi, ce livre ici représente votre histoire de vie ou l'histoire d'une relation ou l'histoire d'une situation. D'accord? Et on voit qu'il y a quelque chose ici, dont vous prenez conscience qui n'est pas forcément extrêmement, voilà, joyeux, hein. C'est Vous prenez conscience de ce qui a été de travers, prenez conscience de ce qui a été tordu, vous prenez conscience des choses qui peut-être vous ont mené à une forme, de maladie psychologique ou maladie, vous voyez, énergétique. On parle au sens symbolique, hein, ici. Symboliquement, ce qui vous a mené à une forme de maladie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a pu vous rendre malade, comme je vous le disais tout à l'heure, quelque chose qui a pu vous empoisonner, d'accord? Vous empoisonner la vie, d'accord? Et là, pour moi, vous en prenez conscience. Soit par une nouvelle,
soit parce que effectivement c'est une prise de conscience. Mais voyez, on vous dit c'est extrêmement chanceux quand même cette prise de conscience, hein. Parce que vous, vous êtes dans une forme, on vous dit là, on vous parle de la gratitude, hein. On vous parle de la confiance. C'est-à-dire que je pense que le fait de recevoir ces informations, de prendre conscience de ces informations, c'est quelque chose finalement, d'assez, porteur pour vous. C'est ça vous mène à un état tellement plus allégé, heu, que vous en êtes finalement, assez, réjoui, hein, intérieurement, d'accord? C'est pas une joie éclatante, c'est pas quelque chose, de très festif, hein, on va dire. Mais, ça vous apporte, je pense intérieurement, beaucoup de joie et beaucoup de tranquillité. Ouais, vous avez un message ici pour moi. Ça peut venir de quelqu'un, hein. Ça peut venir de quelqu'un ou alors vous replongez dans une histoire familiale. Vous voyez? Heu, L'image que j'ai, c'est vous allez fouiller dans les albums photos. Vous découvrez des photos, vous découvrez des lettres. Vous découvrez des choses ici, qui soit vous avez échappé, vous en aviez perdu le souvenir ou alors des choses que tout simplement vous ne connaissiez absolument pas, des choses dont vous n'aviez jamais eu connaissance. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui vient à vous et qui, quelque part, va vous faire passer de cet état de samouraï combattant, c'est-à-dire le guerrier qui luttait contre quelque chose, qui luttait dans sa vie, qui luttait contre les éléments, qui luttait contre des gens et qui luttait parfois même sans savoir pourquoi et contre qui. D'accord? Et là, vous allez passer à cet état de samouraï beaucoup plus paisible. C'est le même samouraï, hein, il a toujours la même force, il a toujours la même force de combat, mais votre combat, de il va changer de cible, votre combat. Vous n'allez plus combattre, quelque part contre un adversaire. Votre combat, il va pouvoir se faire pour quelque chose, d'accord? Et pas contre. Voilà. C'est un peu l'image que j'ai ici, hein, les Capricornes. Ouais. Hem Et de toute façon, on vous dit que là, c'est le destin qui est en jeu, hein, avec la roue de fortune. C'est le destin qui est en jeu. Donc je pense que pour certains d'entre vous, il y a quand même ici un changement majeur par rapport à un changement d'état intérieur. Vous passez du combat et de la lutte contre quelque chose, contre un adversaire, ah, je suis, oui, dans ce combat, mais ce combat, voilà, si vous voulez, voilà, pour la justice, pour la paix, pour moi-même, pour quelque chose que je vais pouvoir mettre en action vraiment de manière extrêmement positive, parce que là, je me trouve plus dans, je suis en train de lutter contre les choses, contre les éléments, d'accord? Donc, je pense que là, il y a vraiment un changement majeur, majeur. Et là, comme je vous le disais, alors votre état à vous, je vous en parlais tout à l'heure, hein, cette espèce de changement va créer chez vous une forme de vide, heu, un petit instant. Peur du vide parce que justement vous n'avez plus rien à combattre. Votre état de combattant, votre état de guerrier quelque part, si on peut dire guerrier spirituel, d'accord? On ne parle pas de se battre physiquement, mais là, votre état de guerrier, vous allez pouvoir le mettre au profit d'eux, d'accord? Et ça, c'est nouveau pour vous, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous en tout cas. Oui, vous avez la carte de l'empereur. Vous allez retrouver, hein, cette verticalité. Oui, et ça va vous mener de ce fait vers l'abondance et quelque chose d'extrêmement Heu, fertile. Il se peut pour vous d'ailleurs qu'on parle ici d'une forme d'abondance matérielle, hein, matérielle et financière. Parce que justement le fait de ne plus lutter contre les choses, va ouvrir certaines vannes et pour moi vous allez recevoir là, vous recevez quelque chose de l'ordre d'un bienfait. Alors ça peut être un bienfait symbolique, mais ça peut être aussi un bienfait matériel, un bienfait, une situation qui se débloque, quelque chose qui vous vient, qui vous parvient et qui vous permet d'alimenter justement cette énergie que vous allez orienter vraiment dans un sens extrêmement positif. Vos liens avec les personnes de l'entourage. Bon, écoutez, j'ai l'impression ici que, bon, il y a dans votre entourage quelque part, quelque chose qui peut se remettre en route parce que vous, votre état intérieur,
il a changé. Vous n'êtes plus en lutte. Vous n'êtes plus en lutte avec vous-même. Vous n'êtes plus en lutte contre quelque chose, contre une situation. Dans une relation, vous n'êtes plus en lutte. Hem et vous allez être dans l'action, dans une action extrêmement positive, dans quelque chose de constant, dans quelque chose de confiant. Et pour moi ici, heu, avec l'entourage, on voit qu'ici possiblement, si vous voulez, vous allez décider alors 2 interprétations possibles. Hem, Soit effectivement, il y a pour certains d'entre vous peut-être un rapport d'âme sœur avec quelqu'un. C'est pas nécessairement sentimental, ça peut l'être, mais il y a un rapport d'âme sœur là, qui va se révéler et qui va se révéler comme étant quelque chose d'un peu, heu sacré à vos yeux, quelque chose d'important, quelque chose à préserver. L'autre interprétation, c'est qu'il y a peut-être une relation déjà existante et vous vous rendez compte qu'en fait, Hem, il va falloir préserver cette relation. Il va falloir la protéger de l'extérieur, des regards et justement peut-être de certains contextes et de certaines personnes qui autour de vous ne sont pas forcément dans la bienveillance, d'accord? Mais pour moi là, il y a un regain quand même, un regain, de passion, un regain dans l'élan de vie par rapport à une relation ou un contexte. C'est-à-dire que vous avez quand même la carte du phénix qui renaît de ses cendres. Vous avez la carte du diable ici qui pour moi est assez positive, parce que j'ai l'impression qu'elle représente, cette espèce de regain d'énergie ces 2 cartes pour moi se rejoignent ici dans l'interprétation. Il y a un regain dans l'élan, dans une envie de passion par rapport à quelqu'un et par rapport à un lien qu'il va falloir préserver. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Bon, vous avez certains doutes encore. Vous avez un peu peur d'échouer dans cette relation ou dans une relation. Vous voyez à quel niveau ça vous parle? Les Capricornes, ça ne parlera pas à tout le monde de la même façon. Et là, on vous dit gardez la foi. Préservez ce qui est précieux à vos yeux. Hem, Préservez les liens qui sont de l'ordre d'une forme d'authenticité dans le partage, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais apparemment, gardez la foi. Gardez la foi. On vous dit tout ce que vous venez de vivre, c'était une forme d'apprentissage, je pense, par rapport à une forme de constance à avoir. Attendez, on va creuser un peu ici. Ce que ça veut bien nous dire. Ouais, il y a cette notion d'échec. L'échec, l'amitié, la guérison. Ok. Pour moi, vous allez éprouver Heu, une forme d'authenticité dans un lien, alors ça peut être un lien amical, ça peut être un lien sentimental comme je vous le dis, qui va venir guérir certaines blessures de votre passé. Certaines blessures qui, heu, hem, vous vous ont mis à un moment donné dans un sentiment d'échec relationnel, d'échec sentimental. Et là, pour moi, il y a un lien qui est là, alors qui est déjà là ou qui va naître, qui est de l'ordre de l'authenticité, de la vérité. Voyez, il y a une amitié vraie, que ce soit amicale ou sentimentale, mais il y a une amitié vraie et ça va, guérir, hein, cette peine, ça va guérir cette tristesse, ça va guérir aussi votre sentiment d'échec, s'il y a pu avoir un moment un sentiment d'échec. Voyez les Capricornes? Alors, l'issue du mois. Ouais, c'est ça. À l'issue du mois, vous êtes prêt, vraiment, hein, à partir à l'aventure avec un nouveau regard. C'est-à-dire que autant vous allez avoir quelques incertitudes, quelques doutes à un moment donné, durant le mois de novembre. Vous allez avoir un peu ce petit creux, cette peur du vide, mais ça va pas durer. Parce qu'avec votre changement de regard, ça va vous redonner cet élan, comme je vous le disais, vous redonnez l'élan, vous redonnez confiance dans ce nouveau regard, dans ces nouvelles possibilités. Vous redonnez confiance aussi parce que vous allez trouver la paix, d'accord? Et pour moi là, possiblement pour certains d'entre vous, bah, il y a le fait de faire certains projets,
certains projets à moyen, à long terme avec, heu, par rapport à une union. Donc une union, ça peut être avec quelqu'un de votre cœur, mais ça peut être aussi avec, une nouvelle amitié, avec des partenaires professionnels dans un projet, vous voyez? Et là, on vous dit, vous avez la carte croyance, mes croyances peuvent me freiner et vous avez la carte croire, je crois que mon souhait se matérialise. Et là, pour moi, on vous dit: «Vous allez quitter les doutes et vous allez mettre vraiment, toute votre énergie dans ces nouveaux, champs des possibles». Pour certains, ça va être peut-être le projet d'un déménagement, ça va être le projet d'une nouvelle aventure professionnelle, ça va être le projet d'un nouvel engagement pour certains. Ceux pour qui ça concerne le sentimental, vous voyez? Ça peut être un projet d'engagement, un projet de déménagement, un projet de vie avec quelqu'un, d'accord? C'est ce qu'on voit ici. Bon, alors, je vous tire un petit oracle chinois. Société, dites oui à toutes les merveilleuses invitations qui vous parviennent d'excellentes opportunités de réseautage et de nouveaux intérêts amoureux pour les célibataires en résulteront. Oui, vous voyez, ça peut concerner différents niveaux, mais peut-être plusieurs encore, hein. Peut-être tous en même temps, les Capricornes. Peut-être tous en même temps. Et euh, demeure. Où ton esprit s'attarde-t-il le plus souvent? Sur ma grâce ou sur un problème? Choisis-moi comme demeure pour ton esprit, et ton âme trouvera le repos dans le temple de mon cœur. Je pense que vous allez trouver cet état. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'une forme d'équanimité, de constance à l'intérieur. Vous allez trouver cet état. Et après, peut-être juste quelques jours dans lesquels vous allez, voilà, douter peut-être, avoir certaines incertitudes par rapport au vide, vous allez trouver cet état de calme intérieur et de ce fait pouvoir projeter quelque chose là avec un nouveau regard. Ça va être extrêmement positif pour vous, les Capricornes, tant en termes relationnels qu'en termes, voilà, pour certains professionnels, en termes de projet. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois de novembre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. C'est vous qui la rendez visible en faisant des commentaires. Merci à vous les Capricornes. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.